Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Après un mois de siège, la plus grande armée jamais mobilisée contre Médine se retire sans avoir livré une seule bataille. Pour les musulmans, c'est un soulagement immense, mais aussi une surprise, car personne ne pensait s'en sortir indemne. Mais la journée n'est pas terminée, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a à peine déposé les armes qu'un nouveau front s'ouvre, intérieur cette fois, et tout aussi lourd de conséquences. La tension retombe doucement sur Médine. Peu à peu, le camp de fortune installé près du fossé est démonté. Les femmes et les enfants quittent la forteresse des Banu Haritha pour regagner leur demeure. Les hommes retrouvent enfin leur famille après des semaines passées dans le froid, la peur et l'attente. On imagine aisément le soulagement qui traverse alors la ville. Quelques jours plus tôt, tous se pensaient condamnés. Médine était encerclée par une coalition arabe sans précédent dans le Hidjaz. Et chaque habitant savait qu'au moindre effondrement des défenses, le massacre serait inévitable. Vers le milieu de la journée du samedi, le prophète quant à lui retrouve enfin les appartements Salama, l'une de ses épouses. Épuisé, il dépose ses armes et son armure, puis commence à retirer la poussière et le sable qui recouvrent encore son corps, après des semaines passées au fossé. Mais soudain, il réalise qu'il n'est pas seul. Un homme se tient là, Dihya al-Kalbi, l'un des compagnons médinois réputés pour son élégance. Le prophète sait immédiatement qui se cache réellement derrière cette apparence. C'est l'ange Jibril venu sous sa forme humaine. Jibril prend alors la parole et dit « As-tu déjà déposé les armes, ô Muhammad ? Car par Allah, moi je ne les ai pas encore déposées. Marche immédiatement avec tes hommes vers les Banu Qurayza. Je pars devant toi avec les anges afin d'ébranler leur forteresse. » À peine ces paroles prononcées, le prophète se relève. Sans hésiter, il reprend les armes et son armure, puis sort à la rencontre des musulmans. Il proclame alors publiquement qu'aucun d'entre vous n'accomplisse la prière de Asr avant d'être arrivé chez les Banu Qurayza. L'ordre se répand immédiatement dans toute la ville. Habituellement, lorsqu'une expédition militaire se préparait, le prophète réunissait ses compagnons dans la mosquée afin d'organiser les rangs et de préparer le départ. Mais cette fois, il faut agir vite. Les Banu Qurayza doivent être pris de court avant qu'ils ne réalisent pleinement que la coalition s'est effondrée et que Médine peut désormais se retourner contre eux. Le prophète organise cette nouvelle expédition dans l'urgence. Comme il le faisait souvent lorsqu'il devait quitter Médine, il confie la direction de la ville à Abdullah ibn Maktoum, puis il remet l'étendard des musulmans à Ali ibn Abi Talib. Lorsque les Banu Qurayza aperçoivent l'armée musulmane en approche, ils comprennent immédiatement la gravité de la situation. Leur trahison ne restera pas impunie. La forteresse est aussitôt assiégée. Les coalisés se sont retirés et désormais les Banu Qurayza se retrouvent seuls face à leur destin. Huyay ibn al-Akhtab, le chef des Banu Nadir et principal instigateur de toute la coalition, tient alors la promesse qu'il leur avait faite. Quelques semaines plus tôt, au cœur même du siège de Khandaq, il avait juré à Ka'b ibn al-Asad que si la situation tournait mal, il entrerait dans la forteresse afin de partager leur sort jusqu'au bout. Et contrairement aux autres alliés qui les ont abandonnés, Huyay respecte sa parole. Il rejoint donc immédiatement la forteresse assiégée. Très vite, Ka'b ibn al-Asad, le chef des Banu Qurayza, prend pleinement conscience de l'impasse dans laquelle son peuple se trouve. Dès le premier jour du siège, il rassemble les notables de la tribu afin de décider de la marche à suivre. Une discussion vive éclate entre eux. Finalement, Ka'b prend la parole et déclare « Voici les choix qui se présentent à nous. Soit nous embrassons l'islam et nous préserverons ainsi nos biens et nos vies. Et vous savez tous comme moi qu'il est le prophète annoncé dans nos écritures. » Mais les notables refusent catégoriquement. Pour eux, il est hors de question d'abandonner leur religion ou de reconnaître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme le dernier des prophètes. Ka'b poursuit alors « Dans ce cas, tuons nous-mêmes nos femmes et nos enfants, puis sortons combattre les musulmans. Soit nous triompherons, soit nous mourrons sans laisser derrière nous ce qui pourrait nous affaiblir. » Une fois encore, les Banu Qurayza rejettent sa proposition. Ils ne sont pas prêts à sacrifier leur famille dans une bataille où la mort semble presque certaine. Voyant toutes ces idées rejetées, Ka'b formule une troisième et dernière proposition.
alors sortons les attaquer aujourd'hui même, le jour du Shabbat. Les musulmans ne s'attendront jamais à ce que nous violions le jour sacré. Mais là encore, il essuie un refus implacable. Les Banu Qurayza n'ont pas accepté de violer le Shabbat lorsque les coalisés leur avaient demandé. Ils ne le feront pas davantage maintenant. Exaspéré par l'indécision des siens, Ka'b finit par lancer avec amertume « Depuis que vos mères vous ont mis au monde, vous n'avez jamais été capable de prendre une décision. » Les jours passent et l'inquiétude grandit dans la forteresse des Banu Qurayza. Malgré la faim, le froid et la fatigue, les musulmans tiennent toujours bon, dressés devant la muraille, visiblement résolus à ne pas céder. Les Banu Qurayza ont de quoi tenir des semaines, voire des mois, mais la volonté n'y est plus. L'évidence s'impose, il faudra négocier. Un notable du nom de Shays ibn Qais est envoyé auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour tenter une première négociation. Il lui lance « Ô Muhammad, accorde-nous ce que tu as accordé aux Banu Nadir ». Quelques mois plus tôt, le prophète leur avait en effet accordé l'exil, avec l'autorisation d'emporter tout ce que leur monture pouvait porter. Mais la situation est ici bien différente. Les Banu Nadir n'avaient tenté de s'en prendre qu'à lui seul. Les Banu Qurayza, eux, ont mis en danger toute la cité, les combattants, les femmes, les enfants, dans l'un des moments les plus critiques qu'ait connu Médine. Le prophète refuse. Shays revient avec une seconde proposition. Gardez tous nos biens, laissez-nous simplement quitter la ville. Mais le prophète reste inflexible. Non, je n'accepterai qu'une capitulation sans condition. Dans un dernier espoir, Shays implore « Envoie alors l'un de nos alliés parmi les vôtres, afin que nous puissions négocier avec lui. Envoie-nous Abu Lubaba. » Abu Lubaba ibn Abd Mundir est un Ansari de la tribu des Haous, cette même tribu qui avait autrefois été alliée aux Banu Qurayza par le jeu des alliances tribales. C'est précisément ce lien ancien avec les Banu Qurayza qui pousse Shays à demander son nom. Le prophète accède à la demande et envoie Abu Lubaba auprès des assiégés. Lorsqu'il franchit les portes de la forteresse, la scène qui s'offre à lui le bouleverse immédiatement. Les femmes et les enfants se précipitent vers lui en pleurant, les visages défaits par la peur et l'épuisement. Abu Lubaba est pour le moment leur seul lien avec l'extérieur, leur dernier espoir de trouver une issue autre que la capitulation inconditionnelle. On l'accueille avec les égards que l'on réserve à quelqu'un de qui dépend le sort de tout un peuple. Après les salutations d'usage, les notables entrent dans le vif du sujet. Ils lui posent la question qui les obsède depuis des jours. « Ô Abu Lubaba, penses-tu que nous devrions nous rendre au jugement de Mohammed ?» La question est d'une gravité extrême. Abu Lubaba ne connaît pas encore le sort qui sera réservé aux Banu Qurayza. Il sait seulement que leur trahison, au cœur même du siège, ne saurait rester sans conséquence. Pris dans un élan de compassion, il répond « Oui ». Puis comme pour compléter sa réponse, là où les mots lui manquent, il porte la main à sa gorge. Dans un geste qui ne trompe personne, c'est la mort qui les attend. Mais avant même qu'il n'ait quitté les lieux, quelque chose l'accable. Il vient de comprendre ce qu'il a fait. Ce n'était pas son rôle d'interpréter ni de prédire. Le prophète l'avait envoyé en émissaire, pas en conseiller. En livrant cette indication, il a trahi la confiance qui lui avait été accordée. Il a trahi le prophète, il a trahi la communauté. Abu Lubaba ne retourne pas vers le prophète. Il ne peut pas lui faire face. Il se rend directement à la mosquée, s'attache lui-même à l'un des troncs de palmier qui en soutiennent le toit et prononce un serment solennel. Il ne se détachera pas de ce pilier tant qu'Allah n'aura pas accepté son repentir. Lorsqu'on rapporte la nouvelle au prophète, il déclare simplement « Si cet homme était venu à moi, j'aurais demandé le pardon pour lui, mais puisqu'il a choisi de s'en remettre directement à Allah, je ne le délivrerai pas moi-même. » Ainsi commencent de longs jours et de longues nuits. Abu Lubaba reste ligoté à son pilier, exposé au regard de tous ceux qui entrent et sortent de la mosquée. Son épouse ne vient le détacher que pour accomplir ses prières et pour lui permettre de manger avant de l'attacher à nouveau. On rapporte qu'il resta ainsi plus d'une quinzaine de jours. Puis, un matin, à l'heure de la prière du Fajr, le prophète se lève avec un sourire radieux que son épouse Salama ne lui avait pas vu depuis longtemps.
Elle lui demande « Qu'est-ce qui te rend heureux, ô messager d'Allah ?» Il répond « Allah a accepté le repentir d'Abu Lubaba ». La nouvelle se répand aussitôt. Les compagnons s'empressent de se rendre à la mosquée pour détacher Abu Lubaba, mais il refuse. Il a attendu le pardon d'Allah, il attendra aussi que ce soit le prophète lui-même qui le libère de ses liens, et personne d'autre. Le prophète viendra donc en personne défaire les cordes de ses propres mains. Après 25 jours de siège, les Banu Quraïda se rendent à l'évidence. Leurs réserves s'épuisent, la résistance n'a plus de sens, et l'espoir d'une intervention extérieure s'est depuis longtemps évanoui. Ils ouvrent les portes de la forteresse et se rendent sans condition, comme le prophète l'avait exigé. La nouvelle se répand aussitôt dans le camp musulman, et presque au même moment, une délégation de la tribu des Aws se présente devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces hommes ne viennent pas célébrer la victoire, ils viennent plaider. Leurs anciens alliés sont entre les mains des musulmans, et ils savent que leur sort pourrait être sévère. Ils s'adressent au prophète avec insistance. « Ô messager d'Allah, les Khadraj ont autrefois intercédé en faveur de leurs alliés, les Banu Nadir, et tu leur as accordé l'exil. Accorde-nous la même faveur pour les nôtres. » Le prophète perçoit d'emblée la délicatesse de la situation. Il sait que les anciens liens tribaux de Médine ne se dissolvent pas en un jour, et qu'une décision imposée d'en haut risquerait de raviver des tensions que l'islam a précisément cherché à dépasser. Il réfléchit un instant, puis leur propose « Seriez-vous satisfaits si c'était l'un des vôtres qui prononçait leur jugement ?» Les Aws acquiescent sans hésiter. Dans ce cas, dit le prophète, faites venir votre chef Saad ibn Mu'ad. Un silence traverse la délégation. Saad ibn Mu'ad, leur chef le plus respecté, et un homme qui depuis des semaines lutte entre la vie et la mort. Saad ibn Mu'ad est sans aucun doute une figure centrale de la Sira. Il fait partie des tout premiers chefs médinois à avoir embrassé l'islam, entraînant dans sa conversion l'ensemble de son clan. Tout au long des épreuves qui ont jalonné l'histoire de la communauté, il a fait preuve d'un soutien indéfectible. À Badr, il avait offert sa loyauté au prophète, en sachant que la mort était hautement probable. À Uhud, il fut parmi les premiers à s'engager au combat. Il a toujours su écarter les considérations tribales au profit de la communauté musulmane. Et le destin voulut qu'il soit l'une des rares victimes de la bataille du Fossé. Au plus fort du siège, alors que les Quraysh et les musulmans se faisaient face dans une tension extrême, une flèche décochée par Ibn Ariqa, un archer mécois, vient se planter dans le bras de Saad, lui tranchant une artère. Le sang coule abondamment. Saad est immédiatement transporté dans la tente d'une femme, que l'on pourrait sans hésiter qualifier d'infirmière avant l'heure, Rufaïda al-Aslamiyya. Figure pionnière de la médecine en islam, elle avait pour habitude d'installer des tentes de soins à proximité des champs de bataille pour prendre en charge les blessés. Rufaïda met tout en œuvre pour soigner sa blessure, mais l'état de Saad ne cesse de se dégrader. C'est alors qu'il formule une invocation restée célèbre. « Ô Allah, si tu as décrété qu'il reste encore un combat contre Quraysh, laisse-moi vivre pour y participer. Mais si tu as mis fin à la guerre entre nous, fais que cette blessure soit la cause de mon martyre. » Le sang ne cesse de couler et son état empire de jour en jour. Saad avait été profondément meurtri par la trahison des Banu Quraïda, une tribu avec laquelle il entretenait une alliance depuis des années, bien avant sa conversion à l'islam. Et c'est précisément à lui, l'homme au seuil de la mort, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam confie la mission de trancher cette question brûlante. Ses compagnons viennent le trouver dans sa tente et lui annoncent ce que l'on attend de lui. Ne pouvant se tenir debout, on lui trouve une monture pour le porter jusqu'au pied de la forteresse des Banu Quraïda, là où cette histoire allait prendre fin. Lorsqu'il le voit approcher sur sa monture, les membres du clan des Aws se précipitent vers lui, en le suppliant de faire preuve de clémence envers les anciens alliés. Mais Saad reste muet et continue d'avancer, le regard droit. Ils insistent, l'assaillent de toutes parts, invoquent les années d'alliance, le sang versé côte à côte. Alors, dans un silence tendu, il prononce ces mots solennels. Le moment est venu pour Saad de ne craindre le blâme de personne pour la cause d'Allah. Les Aws comprennent.
Leur chef ne fera pas de favoritisme, il jugera selon sa conscience. Lorsqu'il arrive devant le prophète, ce dernier leur adresse un ordre qu'il n'avait prononcé que rarement. Levez-vous pour accueillir votre chef, un honneur rendu à cet homme qui depuis des années avait tout donné à la communauté. Avant de prononcer la sentence, Saad veut s'assurer que chacun s'engagera à l'accepter, quelle qu'elle soit, les Banu Quraïda, son propre clan et le prophète lui-même. Tous acquiescent. Alors Saad prononce une sentence qui restera gravée dans l'histoire et qui alimentera les débats bien au-delà du monde musulman. Tous les hommes en âge de combattre seront exécutés, les femmes et les enfants réduits à la captivité et les biens répartis au sein de la communauté. Le jugement est d'une sévérité sans précédent. Jamais depuis les débuts de l'islam, aucune tribu n'avait été condamnée aussi durement. Mais telle est la sentence et personne ne la conteste. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit simplement « Tu as jugé selon le jugement d'Allah ». Ce passage est l'un des plus débattus de toute la sira. Les historiens et les théologiens musulmans comme non musulmans s'y affrontent depuis des siècles. Plusieurs points méritent d'être posés avec rigueur. Premièrement, le droit de la guerre dans l'Arabie du 7e siècle ne connaissait pas les conventions modernes. La trahison d'un allié en temps de siège, lorsque la survie d'une communauté entière était en jeu, était universellement considérée comme passible des sanctions les plus sévères. Deuxièmement, la sentence ne fut pas prononcée par le prophète, mais déléguée à Saad ibn Mu'ad, précisément pour éviter tout soupçon de partialité. Troisièmement, enfin, certains historiens contemporains ont contesté le nombre des victimes transmis par les sources tardives, estimant que les récits les plus anciens et les plus fiables font état de chiffres bien plus modestes. Ces discussions ne visent pas à effacer l'événement ni à l'idéaliser, mais à le situer dans son contexte historique réel, loin des anachronismes moraux qui consistent à juger le 7e siècle à l'aune du 21e. Le nombre exact des hommes exécutés ce jour-là demeure incertain. Ce que les sources s'accordent à décrire en revanche, c'est que les hommes furent emmenés par petits groupes et exécutés dans Médine, conformément à la sentence prononcée. Certains membres des Banu Quraïda avaient explicitement refusé de participer à la trahison lorsque leur chef en avait pris la décision. Ceux-là furent épargnés. Parmi eux, un homme du nom de Amr ibn Sa'da qui put quitter Médine librement et quelques autres qui bénéficiaient de la protection personnelle de Médinois musulmans. D'autres encore choisirent d'embrasser l'islam et furent également épargnés. Huyay ibn al-Akhtab, chef des Banu Nadir et instigateur de toute cette affaire, figurait lui aussi parmi les condamnés. Il aurait pu fuir pour rejoindre les siens à Khaybar, mais il avait tenu sa parole et était resté jusqu'au bout aux côtés de ses alliés des Banu Quraïda. Les sources rapportent que ce jour-là, il s'habilla de ses plus beaux vêtements. Lorsqu'il passa devant le prophète avant d'être emmené, il lui dit « Je jure que je n'ai jamais regretté un instant mon hostilité envers toi. » Une mort assumée, dans la fidélité à ses convictions, quelle qu'en fût la cause. La bataille du fossé et l'affaire des Banu Quraïda marquent ensemble un tournant décisif dans l'histoire de la communauté musulmane. Khandaq est la dernière fois que les Quraïsh tentent de détruire Médine par la force militaire directe. La plus grande coalition jamais mobilisée contre les musulmans s'est dissoute en quelques semaines, non pas sous les coups, mais sous le poids de la désunion, du froid et de la méfiance. Après cet échec retentissant, l'initiative stratégique change de camp. Ce ne sont plus les Mécois qui imposent le rythme des événements désormais. L'affaire des Banu Quraïda clôt également un chapitre douloureux du projet médinois, celui des alliances tribales héritées du passé, que l'islam avait tenté d'intégrer dans un nouvel ordre sans toujours pouvoir les y contraindre. 2 tribus juives avaient déjà quitté Médine avant eux, les Banu Qaynuqa puis les Banu Nadir. Les Banu Quraïda sont les derniers, avec eux, l'ancienne configuration tribale de la ville disparaît définitivement. 2 figures planent sur ces événements. La première est celle de Saad ibn Mu'ad, qui mourra de sa blessure peu de temps après avoir prononcé la sentence, comme si ce jugement avait été le dernier acte que sa vie devait accomplir. Le prophète dira de lui que les cieux ont tremblé lors de sa mort. Le second est celle d'Abu Lubaba,
dont le repentir sincère restera dans les mémoires de la tradition, comme une leçon sur la fragilité humaine et la miséricorde divine. Khandaq n'est pas seulement une bataille, c'est le moment où la communauté musulmane prouve qu'elle peut survivre à l'impensable, encerclée, trahie de l'intérieur, affamée, et en sortir plus soudée qu'elle ne l'était. La suite de la Sera sera d'une autre nature, non plus défensive, mais tournée vers l'horizon. Je vous donne rendez-vous prochainement, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.